Et à 7h47, votre invité Raphaël Valérie Fournéron, députée socialiste de Seine-Maritime et ancienne ministre des Sports. Bonjour Valérie Fournéron. Bonjour Raphaël Duchesne. Merci d'être avec nous. Avant de vous demander ce que vous pensez de la décision concernant les athlètes russes, la Russie et les Jeux paralympiques, c'est évidemment à l'ancienne ministre des Sports que je m'adresse. Ouf, ça y est, on a notre première médaille. Et oui, le compteur est débloqué avec ce relais 4x100 masculin. C'est vrai que moi j'ai eu le plaisir de participer à l'occasion des Jeux de Londres à cette médaille d'or à l'occasion de Londres, mais je crois que cette très très belle médaille d'argent derrière l'équipe américaine fait vraiment grand plaisir. Oui, on espère que ça va nous permettre d'engranger d'autres médailles par la suite. Alors venons-en, et c'est le but de notre appel ce matin, Valérie Fournéron. Vous étiez venu nous en parler sur RMC il y a quelques semaines. Venons-en aux Jeux paralympiques. La Russie, c'est fait, est suspendue. On fait aux athlètes paralympiques ce qu'on aurait dû faire tout court pour les Jeux ? En tous les cas, je crois qu'il faut saluer effectivement la décision qu'a prise le Comité international paralympique de suspendre le Comité paralympique russe des Jeux paralympiques de Rio. Je crois qu'il y avait eu des mots extrêmement forts au moment du rapport McLaren du président de ce Comité paralympique international, Phil Craven. Il avait dit que les médailles étaient dénuées de toute morale, le dégoûtaient. Et je crois que là, ils ont pris une décision courageuse, cette décision de suspendre l'ensemble de la délégation russe paralympique. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant, en premier, effectivement, une décision collective vis-à-vis de ce dopage organisé par le gouvernement. Et ils ont donc choisi cette sanction qui avait été celle qui était recommandée par l'Agence mondiale antidopage. Ouais, 35 échantillons, 35 échantillons de sportifs paralympiques trafiqués, plus 10 autres. Oui. 44 athlètes paralympiques concernés. C'est vraiment une décision courageuse avec... On le sait, des fonctionnements qui sont différents entre le CIO et l'IPC, Comité paralympique, mais on a aujourd'hui une décision qui, je crois, honore le Comité paralympique, car il a choisi de dire c'est pas acceptable pour tous les sportifs paralympiques propres de conserver des athlètes russes dans ce contexte. Mais dites-moi, pour le grand public, Valérie Fournéron, c'est incompréhensible. L'IPC a de la conscience, là où le CIO a préféré botter en touche ? Il faut quand même prendre en compte le fait que ce sont deux structures qui sont très très différentes. L'IPC sert aussi de fédération internationale à beaucoup de comités paralympiques nationaux. Et ce que finalement le CIO avait fait en transférant la responsabilité de la décision aux fédérations internationales, le Comité paralympique international ne pouvait pas le faire puisqu'il sert finalement deux fédérations internationales. Donc l'organisation est très différente. D'ailleurs, ce sont des organisations qui n'ont pas du tout ni la même histoire, ni la même ancienneté. On le voit, il y a des Jeux paralympiques depuis 1960. Et donc, je crois qu'il faut aussi prendre en compte dans la décision de l'un et de l'autre ce fonctionnement extrêmement différent. Le CIO a choisi de transférer la responsabilité aux fédérations internationales. L'IPC ne pouvait pas faire ce choix.